Il y a cette femme en Malaisie qui était censée être fouettée parce qu'elle avait bu de la bière. Qu'est-ce qui lui arrive? Ah, il y a eu un changement d'idée imposé par un grand chef religieux islamique ou musulman en Malaisie à place d'être fouetté. Enfin, fouetté, c'est en Malaisie on utilise comment dire en anglais the cane. Caning. Alors, c'est pas exactement une fouette, là. C'est une longue Des branche. bâtons, ouais. Un bâton, mais un bâton assez flexible et mince. En tout cas, elle devrait recevoir 3-4 coups. Mais là, à la place, elle va faire 3. Elle s'appelle Kartika Saridua Shukarnor, 26 ans. Elle a 2 enfants. Elle a pris une bière. Et pour avoir pris une bière, elle va faire 3 semaines de service communautaire dans une centre pour les enfants. Gang de malades. Gang de malades. Gang de malades. Gang de malades. Ah. Bon. En Arabie Saoudite, vaut mieux ne pas être sorcier. Oui, parce qu'il y a un Libanais au nom d'Ali Sabat qui, d'après son avocat et Amnesty International, fait face aujourd'hui même à la décapitation. Pour sorcellerie, il a été arrêté pendant son pèlerinage à la Mecque avec en sa possession des talismans et des espèces d'herbes naturopathiques. Des herbes, ben oui. Mais voyons donc, juste pour ça? Oui, pour ça. Décapité parce qu'il y a des herbes? La sorcellerie, entre autres crimes, est passible de décapitation. Peine de mort en Arabie Saoudite. Félicitations, bonne idée. Et... Il y a plusieurs. Il se moque de plusieurs. Il se moque de tout le monde. À partir de Tom Cruise jusqu'à Barbra Streisand. Il y a Bouddha qui sniffe de la coke dans un des épisodes récents. Mais Mahomet, tu peux pas le dessiner. On peut se moquer de toutes les religions, mais Mahomet, tu peux même pas le dessiner. Voyons donc. Tu peux même pas le cacher dans un costume de nounours. Un costume de nounours, un costume de mascotte des Bears, comme ils l'ont fait la semaine passée. Comedy Central, apparemment Comedy Central aurait, aux États-Unis, qui diffuse l'émission, aurait fait des changements que les créateurs, Matt Frey et Trey Stone, là, Matt Stone et Trey Parker, auraient pas consenti, mais... Mais ce qui est plate là-dedans, là, c'est que Comedy Central est visé, mais là, tu as CNN, CBS, ABC, NBC, PBS, au lieu de se regrouper et de dire, ça suffit, là. Ça suffit les fascistes, ça suffit la guerre contre la liberté d'expression, ça suffit la guerre contre l'humour, puis si vous n'êtes pas content, retournez chez vous, retournez dans le désert, mais sacrez-nous patience. Si vous avez une maladie mentale, allez vous faire soigner. Tu sais que ces histoires de caricature-là, c'était de la provocation absolue à 100%. Il n'y avait aucune raison pour les publier. Pourquoi on peut niaiser Jésus-Christ? Pourquoi on peut niaiser n'importe quel Dieu, mais pas Mahomet? C'est pas ça que j'ai dit. Ben, c'est ça que tu dis. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Ben oui, ça revient à ça. Non, j'ai dit que dans le cas du journal danois, c'était que de la provocation. Pourquoi c'était de la provocation? Parce qu'il n'y avait aucun événement, aucune nouvelle, aucune raison à ce moment-là de publier ça. C'était un coup monté de publier. Ouais. Est-ce que tu tirerais la barbe de Mahomet comme tu as tiré la couette de Raël? S'il était disponible, sûrement pas. Oh boy! Parce que j'ai une part de respect vis-à-vis de tout. Tu sais, que ça soit Bouddha, que ça soit Mahomet, que ça soit Jésus. Regarde, je vais tirer la barbe du pape. Là, ça peut être plus drôle. Ouais. Mais le signe de Dieu représenté dans quel que soit son... Regarde, on va faire attention à ça. Un peu de respect quand même. Avec nous, Jason Kenney, ministre fédéral de l'immigration. Monsieur Kenney, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Québec, bienvenue à Montréal. Merci beaucoup. Vous venez d'entendre une entrevue que j'ai faite avec un député de la Belgique et ils ont voté, c'est unanime, la droite, la gauche, interdiction du niqab, de la burqa. Est-ce que vous, gouvernement Harper, vous réfléchissez à cette situation? Nous croyons qu'au Canada, nous avons un espace de liberté personnelle que ce n'est pas au gouvernement ou l'État à gouverner ou réglementer les vêtements des gens. Cela étant dit, nous sommes d'accord avec la politique générale du gouvernement du Québec en ce qui concerne les gens, les femmes qui ont les services auprès du gouvernement. Dans mon propre ministère, quand une femme arrive pour faire une entrevue à l'immigration pour obtenir un visa et elle est voilée, nous obligeons les femmes de se dévoiler et s'identifier, montrer leur visage. Je crois que ça c'est raisonnable, que quand quelqu'un a un entretien avec l'État comme ça, il faut se montrer. Mais avec les autres citoyens? Il faut quand même montrer son visage. Il y a personne dans aucune communauté qui justifie ce comportement d'exclure les femmes seulement. Moi, si les hommes le portaient aussi, j'aurais pas de problème, mais ce ne sont que des femmes qui le portent.
Moi, je suis, en tant que conservateur, je suis contre trop d'implication de l'État dans la vie des gens. Je crois que si quelqu'un veut faire quelque chose dans la société civile, c'est à eux. Mais je ne veux pas que le gouvernement faire l'intervention dans tous les domaines de notre vie sociale. Puis, donc, vous êtes en désaccord avec la Belgique? C'est à eux, c'est au Belgique. Mais avant qu'on se quitte, Jason Kenney, j'apprécie votre visite. Il y a un village, en fait, c'est une banlieue qui est à une cinquantaine de kilomètres au nord de Toronto. Ça s'appelle Peace Village. C'est une banlieue islamique. C'est au Canada et on a vu ce matin, vous pouvez aller voir sur YouTube, on l'a mis le lien sur YouTube d'ailleurs, sur la page de l'émission. Il y a un reportage tout à fait correct sur ces 3000 habitants qui vivent ensemble. Ils sont tous musulmans. Alors nous, on accueille tout le monde ici, on fait pas de discrimination, et là, tout à coup, eux débarquent ici et font de la discrimination et refusent. Ou en tout cas, ils invitent les non-musulmans à participer, mais tu dois te convertir. Comment vous réagissez devant des enclaves comme ça? Parce que ça, c'est au nord de Toronto. On annonce un Peace Village dans le coin d'Ottawa et dans le coin de votre lieu de naissance, Calgary. Écoutez, j'ai pas vu le reportage. Cela on est dit. Moi, depuis que je suis ministre de l'immigration et multiculturalisme, je mets l'accent sur l'intégration et je dis toujours, il faut éviter les enclaves ethniques, il faut éviter les communautés, les collectivités parallèles. Il faut avoir je veux pas... Mais là, c'est pas un petit quartier, là, M. Kenny. Tu sais, comme les Italiens sont à un moment donné à l'arrivée, se regrouper à Saint-Léonard, puis après ça a tout changé ici. C'est pas ce dont on parle. On parle d'une banlieue fermée à tous ceux qui ne sont pas musulmans. La mosquée est au centre. Les enfants sont obligés d'aller à la mosquée. Les femmes sont toutes voilées. Allez voir le reportage. Nous, on a laissé des appels pour avoir une entrevue avec le maire de Peace Village. On ne nous a pas rappelé. Je veux dire, c'est quand même bizarre qu'on puisse faire de la discrimination comme ça envers la société d'accueil. Ben, à nouveau, j'ai pas vu le reportage. Je sais que souvent, quand les immigrants arrivent, ils s'installent avec les gens de même région, culture, pays d'origine. Ça, c'est normal.